Le livre du jour avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Le jeudi avec vous, c'est toujours un poche. Pratique quand on voyage, ça tombe bien. Ben oui, parce que l'auteur Philibert Hume est un grand voyageur. On l'avait suivi dans Roman Fleuve, prenant tous les risques pour descendre la Seine sur un canoë, vous vous souvenez. Et ensuite Roman de gare, c'est la même chose, mais en train plutôt qu'en bateau. Et ça sort chez Folio. Et donc il refait le coup, si je comprends bien. Et vous comprenez très bien, et son éditeur l'assume complètement dans une courte introduction. L'auteur, écrit-il, s'est laissé griser par le succès et a donné libre cours à ses penchants pour l'oisiveté, la débauche, le modélisme ferroviaire et la pratique des mots fléchis en intérieur. De mauvais placements et une gestion financière déplorable le contraignent aujourd'hui à donner suite à cette publication. Le titre est légèrement différent, mais à peu de choses près, vous verrez, c'est une ressucée du livre précédent. Au moins c'est clair, et bien entendu complètement faux. Cette fois donc notre héros végète dans le bistrot en bas de chez lui. Il y est surnommé l'aventurier, et l'un des membres de cette petite communauté du Zinc fait remarquer que pour un aventurier, il est quand même bien sédentaire. Oui. Piqué au vif, Philibert annonce qu'il s'en va. Simplement, il ne sait pas où, alors on lui suggère de devenir un hobo. Ah oui, les vagabonds du rail, c'est ça. Exactement. Dans la plus pure tradition américaine, c'est laissé pour compte qui prenait la route et sautait au hasard dans des trains de marchandises. Philibert tient son aventure, il contacte Simon, un ami et un colosse jovial qui accepte tout de suite. Préparation du matériel et c'est parti. Tout ça est vrai, hein. Direction la gare de marchandises de Villeneuve-Saint-Georges. Ils ont réparti les vivres dans des baluchons et maintenant ils attendent leur heure puisque la gare est protégée par des grillages et il faut trouver le moyen de s'infiltrer sans rien casser. Monter dans des trains de marchandises est illégal, on risque 6 mois de prison et quelques milliers d'euros d'amende quand même, mais ce ne sont pas des voyous et ils comptent pas abîmer le matériel comme couper le grillage par exemple. Or, la municipalité de Villeneuve ne fait rien pour leur faciliter la tâche, s'insurge Philibert. On leur met des bâtons dans les roues, on se crève pour essayer de faire notre boulot qui consiste à dépayser le peuple et voilà comment on nous remercie avec des barbelés. Heureusement, ils vont bientôt grimper à bord d'un wagon et partir pour l'aventure des rails. Faudra lire pour savoir comment tout ça se terminera, mais c'est assez génial et réjouissant. On rit à chaque page. Voilà, roman de gare signé Philibert Hume, c'est en poche chez Folio. Merci beaucoup Nicolas Caro. Je peux suggérer une petite chanson à écouter en lisant ce livre ? Oui, bien sûr. Ouais, c'est... J'étais sûr que vous alliez la sortir. Vous vous souvenez ? Allez, on passe à la sortie de la semaine avec Olivier Benkemoun. Ce matin, Olivier, vous nous parlez du spectacle français le plus vu à l'étranger. Après plus de 1000 représentations dans plus de 70 pays et 2 millions, vous entendez bien, 2 millions de spectateurs, Piaf, le spectacle, est devenu le plus grand succès francophone de l'histoire. Et celle qui donne sa voix sur scène à Piaf, c'est la comédienne et chanteuse Nathalie Lermite, découverte dans Starmania, et qui aujourd'hui émeut le monde entier grâce aux inoubliables chansons de Piaf qu'elle interprète toujours en français. Dans n'importe quel pays, je m'adresse dans la langue locale, mais les chansons restent en français. Et un monsieur à New York est venu me saluer à la fin, très élégant, et en anglais il m'a dit « Madame, je n'ai absolument rien compris de ce que vous avez chanté, mais mon cœur, lui, a tout compris. » Et c'est ça la magie Piaf. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. La magie Piaf, c'est au-delà des mots, faut dire que la ressemblance vocale est totalement troublante. Oui, ça fait quelques années, Olivier, que Nathalie Lermite fait vivre Piaf. 28 ans précisément. Habituellement, elle chante à l'étranger, plus rarement en France, mais comme on vient de célébrer il y a quelques jours le 110e anniversaire de la môme Piaf, c'était le 19 décembre, eh bien Nathalie Lermite s'est lancée dans une grande tournée française. Je rappelle que Piaf est morte très jeune, elle était très malade, très accro à la morphine, seule médecine qui la soulageait. Elle n'avait pas 50 ans. Elle avait 47 ans, elle en paraissait le double. En fait, parce qu'elle vivait tout intensément et quand on lui disait « Madame Piaf, prenez 2 grammes de morphine et pas plus parce que demain vous allez en payer les frais ou vous risquez une hémorragie interne », elle disait « Mais je m'en fous de demain, je m'en fous de mourir. Moi, ce que je veux vivre, c'est maintenant, alors je vais en prendre 6 parce que je veux vivre 3 fois plus fort, je veux rester 3 fois plus longtemps sur scène. » Piaf qui a chanté l'hymne à l'amour, la vie en rose ou Padam, c'était il y a 75 ans, reste aujourd'hui encore l'une des chanteuses françaises les plus célèbres à l'étranger. Moi, je ne m'en lasse pas, je trouve que la voix et l'énergie de Nathalie Lermite sont formidables. Il reste une 50aine de dates françaises avant qu'elle ne reparte à l'étranger, notamment à Broadway, car la magie Piaf n'a pas fini de faire tourner le monde.
Merci beaucoup Olivier Benkemoun, qui était enregistré, vous l'avez peut-être remarqué, c'est toujours moins bien quand il n'est pas là en vrai, mais ça c'est pas grave. On l'embrasse Olivier, il est parti, il est à l'enterrement de Brigitte Bardot.